On continue dans le décollage des prénoms. Alors aujourd'hui, on va regarder comment vous formez vos lettres en majuscules. La première chose à savoir, c'est que la ligne d'écriture, ça va correspondre à la ligne du sol à la terre. D'accord? Donc, quand vous allez former vos lettres, écrire par exemple un prénom en majuscule uniquement, on va regarder comment vous formez vos lettres par rapport à cette lettre, à cette ligne d'écriture qui va être la ligne du sol. C'est-à-dire que tout ce qui va être en dessous de la ligne d'écriture, on va dire que ça va être en terre, ça va être ancré, accroché dans la terre. Tout ce qui va être au-dessus, ça va déjà émerger, va être reconnecté aux énergies du dessus, du ciel, les énergies cosmiques, d'accord? Alors, déjà, il y a 2 grandes catégories de lettres. Vous avez les lettres bâtons et les lettres qui sont un petit peu plus dans la douceur, qui sont un petit peu plus arrondies. Les lettres bâtons, c'est celles qui sont formées avec des traits. Donc vous avez le A, vous avez le H, vous avez le T, vous avez le L, le E. Voilà, toutes ces lettres-là, c'est des lettres bâtons. Donc dans ces, lettres-là, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas d'arrondi. C'est vraiment, c'est strict, c'est carré, c'est des angles droits. Donc c'est vraiment comme un bâton, c'est un peu strict. Et puis les autres lettres, dans cette deuxième catégorie, ce sont les lettres arrondies. Alors vous avez le C, évidemment le O, vous avez le B, le D, il y a une partie dans le R également, d'accord? Donc ça, ce sont les lettres arrondies où justement on amène un petit peu plus de douceur, hein, on arrondit les angles, c'est un petit peu plus fluide. Alors déjà, si vous avez un prénom où il y a principalement des lettres bâtons, c'est certainement que vous êtes un petit peu peut-être énergique, vous avancez, vous bougez, vous savez prendre des décisions, les choses sont tranchées et peut-être justement qu'il n'y a pas tellement de douceur puisque vous n'avez aucune lettre qui amène de la douceur, aucune lettre arrondie. Pour les personnes qui ont un prénom avec des lettres arrondies principalement, c'est-à-dire que vous amenez de la douceur dans votre vie, votre prénom a de la douceur, vous portez cette douceur, ce qui veut dire que dans votre vie au quotidien, vous agissez avec une certaine douceur. Alors ensuite, on va regarder les lettres quand elles sont justement posées sur cette ligne d'écriture, est-ce qu'elles sont stables ou pas? Alors, qu'est-ce que j'entends par stable? Par exemple, vous avez la lettre A, on va dire que c'est un peu comme un V à l'envers avec un bâton, donc il y a 2 pieds qui sont au sol sur la ligne d'écriture, donc c'est-à-dire que vous êtes stable. Bon, la lettre est stable, donc ça veut dire que vous êtes stable. C'est la même chose pour le H, hein, puisque les 2 barres verticales sont posées en terre, donc c'est relativement stable. C'est pareil pour le N. Par contre, pour le F ou le V, c'est moins stable parce qu'il y a, on va dire, comme s'il y avait qu'un pied, qu'une jambe qui est posée sur le sol. Donc, ça peut être un petit peu plus instable. Par exemple, pour la lettre F, effectivement, il y a une position qui va être au sol, et puis les 2 barres qui sont côté de l'avenir, celle du dessus et celle du milieu, bah, si vraiment il n'y avait pas cette lettre, cette barre verticale, les 2 barres horizontales, elles donneraient du poids pour faire tomber le F le nez en avant, on pourrait dire, d'accord? Donc on interprète un petit peu comme ça. Le W est stable, hein, puisqu'il y a comme 2 positions, qui sont au sol. Et ce qui est aussi très stable, très ancré, c'est ce qu'il y a une barre horizontale sur la ligne, c'est-à-dire le E, ça peut être aussi le Z, d'accord? Ça, c'est vraiment très stable. Donc déjà, avec ces quelques informations, vous pouvez déjà voir un petit peu comment vous êtes. Parce que je vous rappelle que votre prénom, c'est comment vous fonctionnez, c'est une injonction du clan évidemment, mais c'est aussi votre mode de fonctionnement. Alors, il va y avoir dans le décodage des lettres, la lettre parfaite, c'est le I, parce qu'en fait, elle est alignée, elle est très droite, il n'y a pas de zigzag, et puis elle est à la fois connectée à la Terre, donc puisqu'elle pose sur la ligne d'écriture, donc qui est la Terre, et elle est aussi toute droite pour aller vers les énergies cosmiques au-dessus. Donc on part du principe que c'est la lettre parfaite. A contrario, par exemple, la lettre S, elle est beaucoup plus arrondie. Alors elle va être en douceur celle-ci, mais ça va un peu dans tous les sens parce qu'il y a des arrondis, c'est un petit peu comme ça titube un petit peu. Donc on va dire que les choses partent un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire que des personnes qui ont du S dans le prénom, à un moment, elles peuvent avoir 1000 idées à la fois, ça peut partir un petit peu dans tous les sens, il faut essayer peut-être un petit peu de les canaliser. Par exemple, pour la lettre X, X, ça peut être quoi? C'est une croix, donc c'est peut-être cocher une croix, dans un questionnaire ou, pour choisir quelque chose, on peut cocher une croix. Mais ça peut être aussi quand on fait le X comme ça peut être, non, tu passeras pas,
c'est une négation. Donc qu'est-ce qui passe pas? Pourquoi on met un non? Voilà, en décodage, avec mes clients, c'est un petit peu ce que je pourrais faire. Alors après, à regarder si, par exemple, ce X, il est en début de prénom comme Xavier, il est plutôt sur, la fin du prénom. Enfin voilà, on va regarder un petit peu la place. Il faut savoir également que la première lettre de votre prénom correspond à la porte d'entrée, c'est-à-dire comment vous entrez dans une situation, comment vous entrez dans la vie. La dernière lettre, ce sera donc la porte de sortie, comment vous sortez d'une situation, comment vous sortez, alors pas de la vie, c'est pas comme ça qu'on va trouver votre départ, mais c'est vraiment comment on sort d'une situation, comment on sort d'un problème, d'accord? Donc ça peut être très utile de connaître la signification de cette lettre pour savoir, bah, comment on va arriver à sortir un petit peu de nos embêtements. Alors ça, un petit peu plus dans le détail, la porte d'entrée et la porte de sortie, je vais vous faire, des petites vidéos courtes sur, chacune des 2 notions pour un petit peu mieux les expliquer et vous donner des exemples. Mais dans le prénom, chaque lettre a sa place. Donc c'est-à-dire que chaque lettre amène la suivante, ce qui peut faire une histoire, donc un mode de fonctionnement et la 1re place, la porte d'entrée, c'est la première lettre, donc la porte de sortie, c'est la dernière lettre. Mais au milieu, vous avez aussi, votre blocage, le trauma de l'enfance, la carapace que vous êtes mis. Voilà, il y a plein d'autres choses, que l'on peut trouver dans le prénom en fonction de la place des lettres et c'est ça que je vais également décoder. En plus, de l'énergie du prénom, avec la numérologie et en plus de ce que porte, le prénom par rapport à son sein, par rapport au langage des oiseaux, à une anagramme ou quelque chose comme ça, que je vais aller décoder en transgénérationnel. Donc vous voyez que c'est une clé supplémentaire pour savoir un petit peu comment vous fonctionnez et aller découvrir un petit peu ce qui se passe dans votre prénom. À très bientôt!